Bonjour, on se retrouve pour une petite vidéo sur League of Legends. Cette fois-ci, c'est pas une game en live que vous allez voir, c'est un record de game que j'ai fait, que je vais commenter du coup par-dessus le record. Vous allez voir ma caméra, comment je la gère, et je vais vous expliquer un peu ce que je fais, pourquoi je le fais, vous présenter un peu l'interface du jeu aussi pour que vous puissiez comprendre un peu plus qu'est-ce qui se passe où. Et voilà, donc là déjà, vous voyez sur l'écran de chargement les champions qui s'affrontent. Je suis resté sur un Rumble en top lane comme la dernière fois, histoire que vous puissiez reconnaître un peu le champion pour ceux qui débutent le jeu et qui connaissent pas trop les différents champions du jeu. Les runes, c'est les mêmes aussi, normalement, si je dis pas de bêtises. Donc les runes, c'est ce que vous voyez juste ici. Et après, il y a du coup les Summoner Spells, donc c'est ces sorts-là, c'est des sorts qui sont pas propres aux champions, mais qu'on choisit nous-mêmes. Là, vous voyez, il y a les mêmes ici que ici, alors que c'est pas le même champion. Voilà. Et après, il y a du coup les sorts du champion qui viendront après. J'ai déjà du coup lancé ça. Donc là, c'est un match-up Rumble Horn. Donc un mage corps à corps, c'est moi, Rumble, contre un tank, c'est Horn. C'est pas un match-up très évident à gagner. Donc là, je pars avec un Doran Drink en termes de stuff. Ici. C'est un item qui me permet d'avoir un peu de dégâts pour justement lui casser les pattes dès le début de la partie et donc plus facilement réussir à snowball après, c'est-à-dire snowball ça veut dire réussir à exploser la game en gros. Voilà. Vous voyez l'image de la boule de neige qui grossit, c'est exactement ça. Là je suis en train de partir pour trickiter un peu, alors je suis en pré-made avec le jungle donc c'est un peu plus facile de le faire comme ça. L'idée c'est d'aller prendre la vision ici et même s'il y a quelqu'un qui se pointe ici, prendre carrément le first blood, donc le premier kill de la partie ici. Je vais profiter de ce petit moment pour faire une pause et vous montrer un peu la carte, ce qui se passe. Alors, premièrement, ici en haut, vous avez donc les kills de mon équipe, les kills de l'équipe adverse. Là, c'est mes kills, mes morts et mes assists, donc les kills auxquels j'ai participé mais que j'ai pas pu moi finaliser. Voilà. Ça, c'est les sbires que moi j'ai tués, donc ils m'ont donné des sous. Ici, c'est le temps de jeu, donc ça on s'en fiche un peu. Ça, c'est les frames par seconde et ça, c'est le ping. Pareil, c'est un peu OSEF. C'est ici qu'il y a des choses intéressantes. Par exemple, ça, c'est la minimap. Oui, ici, c'est la river. Là, c'est la mid lane. Là, c'est la top lane. Là, c'est la bot lane. Euh, on a du coup les deux jungles qui sont symétriques. Donc là, il y a le blue buff de notre côté. Et là, c'est le blue buff de l'autre côté. Ici, c'est le red buff de notre côté. Ici, c'est le red buff de l'autre côté. C'est les camps clés, on va dire, de la jungle. Après, il y a les petits camps à côté qui donnent des sous et tout, mais qui donnent pas de buff en plus. Par contre, il y a deux autres camps qui sont importants. C'est ici, c'est les dragons qui donnent des gros buffs à toute l'équipe. Et ici, c'est le Nashor qui donne pareil un gros buff à toute l'équipe. Donc plutôt des objectifs importants. Après, vous voyez donc le but c'est d'aller tomber le Nexus qui est là. Il y a les tourelles qui protègent, donc il faut tomber toutes les tourelles avant d'arriver au Nexus. Et les inhibiteurs, pareil, qui protègent. Il faut aussi les tomber pour pouvoir avoir le droit de taper le Nexus. Enfin, les tomber. En tomber un, c'est suffisant pour avoir le droit d'aller plus loin. C'est à peu près tout ce qu'il y a à voir sur la map. Ici, vous pouvez voir du coup les alliés avec leur barre de PV, leur barre de mana. Et là, du coup, on arrive ici sur l'interface, la partie qui me concerne moi. Donc, vous voyez ici, c'est mon inventaire avec donc les items que j'ai achetés. Ça, c'est le trinket, c'est ce qui permet de poser des wards justement pour avoir la vision. Ici, c'est mes summoner spells, donc ce que je vous parlais tout à l'heure pendant le chargement. Et ici, ce sont mes spells avec mon passif ici. Donc, chaque champion a ses propres spells et son propre passif. Je vais pas vous faire le détail de Rumble. Si vous voulez une explication sur Rumble, comment il fonctionne, on pourrait faire ça dans une autre vidéo. C'est pas le sujet là actuellement. Et là, vous voyez du coup mes runes. Alors, on peut afficher aussi les statistiques du perso. Moi, j'aime bien voir mes runes. Ça permet de voir un peu l'efficacité de mes runes, comment j'ai réussi à faire combien j'ai fait de dégâts, les stacks et tout. Et pareil, je vous ferai pas le détail des runes maintenant. Je ferai peut-être plus tard une vidéo où j'expliquerai toutes les runes du jeu, à quel moment utiliser quelle rune, pourquoi. Voilà. Pour le moment, c'est vraiment le but de vous présenter le jeu en général, pas dans les détails. Donc là, comme vous le voyez, on est en train d'attendre ici qu'il y ait potentiellement quelqu'un qui vienne. Notre jungler est prêt à venir choper le kill parce que ça lui permettrait de réussir à se mettre bien. D'ailleurs, au niveau des postes, parce que j'en ai pas parlé de ça, il y a donc le top laner. Là, vous voyez, on voit le horn qui s'est pointé ici. Donc, il a dû passer par là, par ici, pour venir là, hors de notre vision. Mais il nous a pas vu non plus. Donc on peut arriver, le prendre par derrière comme ça, voilà, et on nous bloque. Et là, il faut qu'on aille choper le horn. Mon petit problème, le talon ne l'a pas tapé, il a reculé, il a eu peur du Z alors que j'étais là pour le bloquer.
Du coup, il a été obligé d'aller sous la tourelle pour le finir. Comme vous le voyez, ça se résulte avec un double kill. Talon qui est mort en même temps qu'il tue le Horde. Donc c'est un peu problématique, mais en soi, c'est pas si gênant que ça. Vous allez voir par la suite que ça posera pas de problème dans la partie. Donc là, j'aide mon jungler à faire le blue buff, parce que le niveau 1 est compliqué pour faire le blue buff. Et après, c'est bon, ça se fait un peu plus tranquillement. Donc là, je cale un back. Je retourne à la base pour récupérer mes points de vie, parce que vous voyez que là, j'en ai perdu beaucoup quand même dans ce fight. J'ai pris 2 coups de tourelle, donc ça pique quand même un peu à la longue. Et je suis obligé donc de TP pour revenir à temps. Donc c'est utiliser le Summoner Spell, là, vous voyez, qui était sur la touche D. Ça me permet de me téléporter du coup à un endroit. Je suis obligé de le faire parce que sinon je prendrais trop de retard au niveau de l'expérience et du farm. Donc j'en ai vraiment besoin. Je reviens comme ça là-dessus. Là, juste essayer de prendre vraiment la première wave très fort pour mettre le Horn sous sa tourelle, ce qui l'empêche de farm facilement, puisque la tourelle va elle aussi taper les sbires, et Horn n'est pas un champion qui a beaucoup de facilité à last hit sous tourelle. Donc ça me permet du coup de l'empêcher de farm correctement, de lui deny énormément de sous, et donc de stuff, donc de résistance, et donc de pouvoir le tuer plus facilement. Voilà, c'est vraiment une grosse boucle comme ça. Bon, vous remarquez que je suis un peu nul en last hit aussi avec Rumble, j'ai raté déjà 2 CS, c'est pas ouf, mais bon. On s'en tire bien, 2 CS ratés sur 2 waves, c'est pas si mal non plus. Sachant qu'en plus j'ai du TP pour revenir, c'est vraiment un bon score. Donc là vous voyez, comme je vous disais, il y a la tourelle qui tape les sbires et vous voyez que du coup il galère un peu à les finir. Moi je viens en plus l'embêter pour qu'il soit obligé de reculer pour pas prendre trop de dégâts sur mes attaques. Vraiment le but c'est de le mettre sous pression sur le début de game, histoire qu'il puisse pas profiter de son pic et qu'il se retrouve derrière. Alors vous voyez pour le moment d'ailleurs j'ai 13 de farm, on le voit ici, 14 du coup, et là il est que à 8. Donc je commence déjà à prendre un peu l'avantage. Pour le moment c'est pas grand chose, mais ça peut que se creuser de plus en plus, si je continue comme ça. Bon, le petit problème qu'il y a, c'est que je me suis fait un peu surprendre là par le trade qu'il y a eu juste avant. Donc ça m'a fait un peu mal. Mais juste je recule un peu, je prends la wave un peu plus loin, le temps de récupérer des PV avec la potion que j'ai utilisée. La potion c'est cet item là, vous voyez j'en avais deux, maintenant j'en ai plus qu'une, j'en ai utilisé une. Et je continue à prendre des trades. Là il a fait une grosse erreur, il a voulu me go in pour me faire des dégâts, sauf que j'étais trop loin pour qu'il me touche. Du coup, il m'a offert à moi des dégâts gratuits sur lui. Et ça c'est vraiment très très bien. Bon, là j'ai raté le sbire parce que je suis débile, il faut juste que je le retape au lieu de reculer. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un peu de vision parce que je sais pas où est le set en face. Et à tout moment, il peut venir dessus parce que, comme vous le voyez, je suis vachement avancé ici sur la lane. Donc, je suis vulnérable. Il peut arriver par là, mais il peut aussi arriver par là. Et vu que là, je vais continuer à le mettre sous sa tourelle, s'il vient par là, il peut me prendre ici, me bloquer du coup dans cette zone-là et m'empêcher de fuir comme je le voudrais. Donc, pour éviter ça, je mets une ward ici, comme ça je le vois arriver et j'ai le temps de reculer assez lent pour être safe. Bon, là, j'ai l'info que le set est en mid lane. Je viens de le voir sur la minimap. Ce qui me permet du coup de pouvoir continuer à avancer sans me préoccuper de s'il va me gank ou pas. Là, je suis tranquille. J'ai, on va dire, 20 secondes où je peux free push sans me préoccuper de savoir où il est. Parce que je sais où il est. Et encore, même quand il aura quitté la mid lane, j'aurai encore un petit peu de temps tranquille. Alors là, je regardais là pour savoir un peu est-ce que j'avais les sous qu'il me fallait pour acheter ce que je voulais. Alors du coup, non, j'ai pas encore assez. En gros, ce que je veux, c'est pouvoir m'acheter déjà un peu d'AP et un peu de PV pour pouvoir avoir des trades un peu plus efficaces sur la durée contre le Horn. Donc l'AP, c'est pour augmenter mes dégâts magiques, vu que je suis un mage. Et les PV, c'est pour pouvoir réussir à encaisser plus facilement ces dégâts, parce que mine de rien, Horn, c'est un tank qui fait quand même des gros dégâts. Donc là, je cale un bac pour pouvoir m'acheter du stuff. Vous voyez, j'ai des PV, de l'AP, des chaussures pour aller plus vite, donc pouvoir plus facilement avancer et reculer. Et aussi, vous voyez, le petit item rouge que j'ai acheté, c'est ce qu'on appelle une pink ward. Ah oui, je sais, c'est rouge, pas logique. Mais c'est une ward du coup qui ne meurt pas toute seule et qui dévoile les unités cachées, donc y compris les wards que les ennemis ont posées. Et s'il y a des trucs cachés, donc là il n'y en a pas dans l'équipe en face, non il n'y en a pas. Il y a des champions qui posent des trucs cachés sur le terrain. Et donc du coup ça permet de les dévoiler. Par exemple, vous vous rappelez de Timo dans la game précédente, il pose des champignons qui explosent quand on marche dessus et qui sont invisibles. Et ben ces champignons là sont révélés par les pink wards. Voilà, donc très, très utile ces wards là, il faut vraiment penser à en acheter. C'est hyper important. Pour ça j'en ai pris. Alors là pour le moment, je vais d'abord push la wave en revenant pour pouvoir réussir à le mettre sous tourelle et ensuite pouvoir aller ward sans qu'il vienne m'embêter.
Parce que là, si j'avais été ward direct en revenant, il aurait pu venir, conteste mon warding et me mettre en difficulté. Bon, au final, je vais pas voir tout de suite parce qu'il prend un trade un peu inutile. Là, j'ai panique. J'ai surestimé mon adversaire. Je vais remettre un peu en arrière. Hop. Alors là, du coup, je push la wave, jusque là tout va bien. Et là, du coup, il fait l'erreur de venir me go in. Bon, il arrive à me bump, donc ça permet de prendre des petits dégâts. Moi, j'ai eu le temps de caler mon Z avant qui me donne un bouclier. Et du coup, je peux me retourner en ayant pris quasiment aucun dégât. Et vous avez vu les gros dégâts que je lui mets. Là, il met son ulti. Moi, je pense qu'il va me le mettre sur moi. En fait, non, il est mauvais, il s'est raté. Du coup, mon flash que j'ai mis pour sortir de son ulti, il était très 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 inutile. Mais bon, voilà, c'est le problème, j'ai surestimé mon adversaire, tant pis pour moi. Donc là, je repush la wave pour le mettre sous tourelle. Je vois qu'il va back. Du coup, qu'est-ce que je fais? Je l'empêche de back parce que je veux surtout pas qu'il récupère son mana. Vous voyez la barre bleue sous ses PV, du coup, qui est plus cible que ça maintenant, c'est son mana. Et là, il lui reste une vingtaine de points de mana. Du coup, il peut lancer quasiment aucun sort. Et moi, ça m'arrange ça. Plus longtemps il reste sur la lane en n'ayant pas de mana, plus longtemps il va rater du farm, donc rater des gold, donc rater du stuff, et plus longtemps il pourra pas me fight. Donc là, j'en profite au maximum. Vous voyez, j'ai pas été ward parce qu'il y avait la Kindred sur la minimap avec moi, et je voulais pressure le horn. Grosse erreur de ma part, parce que j'avais pas pensé au décal du Z. Donc là, j'ai mal joué. J'aurais dû relâcher 2 secondes, aller poser une ward et revenir. Ça aurait évité de me faire surprendre comme ça par le Z et d'offrir un doublé au Z. Donc là, c'est une grosse erreur de ma part. Pensez vraiment à mettre des wards. C'est ultra important. Là, j'aurais juste mis une petite ward dans la river. Je survivais. Vraiment. Juste ça s'est joué à ça. Bon, ça arrive. C'est pas non plus excessivement grave. Je suis pas mal dans ma game. J'ai 55 CS à 8 minutes. C'est pas trop mal. Peut mieux faire, mais c'est quand même pas trop mal en vrai. Donc je me défends. Là, je vais retourner sur ma lane du coup à pied, puisque j'ai pas encore récupéré ma téléportation. On va accélérer un peu, parce que là, il se passe pas grand chose d'intéressant. Il y a un dragon qui a été fait par l'équipe adverse, parce que du coup, vu que les Kindred a été vu en top, ils en ont profité. Donc là, on sait que ça commence à sentir mauvais. L'équipe adverse commence à se réveiller. Il commence à se réveiller, à beaucoup bouger en équipe. Donc là, c'est le moment où il va falloir commencer à faire gaffe. Moi, je peux pas trop me permettre de décaler pour le moment, parce que, vous voyez, ma lane, elle est push vers ma tourelle. Donc si je décale, le Horn, il farm gratuitement, il prend des dégâts sur ma tourelle, et donc ça met ma lane en danger. Donc je peux pas me permettre de décaler tout de suite. En plus, j'ai pas encore ma TP. Je préfère attendre d'avoir la TP pour téléporter sur mon décal, c'est mieux. Là, par contre, j'ai vu sur la minimap, vous voyez qu'il y a le Z qui est sous notre tourelle. J'ai push ma wave, donc ma lane, je peux la laisser, je suis tranquille. Et je peux venir du coup sur le Z pour essayer de le punir. Bon, j'ai pas eu de bol, il avait la vision sur moi, donc du coup, j'ai rien pu faire. La Kindred force un peu, je reste en backup histoire que si le Z y revient, je peux réussir à le trade pour le tuer. Il revient pas, donc je pars tranquillement. J'en profite au passage pour prendre la vision ici. Et là, regardez, il y a le 7 qui se ramène. Gros coup de bol, je le prends. Là, vraiment, je l'empêche de partir de l'autre côté. Donc, je le rabats sur la mid lane, où je sais qu'il y a mes alliés. Et là, bon, j'ai mal joué la plante. Bon, heureusement, c'est un talon qui peut passer par-dessus les murs, mais j'ai vraiment très mal joué la plante. J'aurais dû attendre un peu plus que talon passe devant pour l'envoyer sur le 7. Ça aurait permis qu'il le tue plus rapidement. Mais bon. Après, par contre, je suis revenu vers la mid lane, parce que je savais que talon avait le 7 sans problème. Ça me permet de pouvoir venir du coup soutenir la Kindred pour que le Z il fasse pas le kill. Parce qu'un Z qui prend des kills ça peut faire très très mal. Donc je me focus là-dessus. Voilà, là il essaye de me prendre moi. Je le bait, je recule vers le talon. Il a compris, du coup il me suit pas. Donc je zone un peu. Et là je regarde quand à top lane, j'ai énormément de sbires qui sont en train d'arriver sous ma tour. Donc je peux plus me permettre de rester en mid. Il faut que je back. J'ai pas assez de thunes pour m'acheter vraiment ce que je veux. Mais je vais me débrouiller quand même en achetant des petits morceaux d'un item qui va venir plus tard. Histoire de pas faire un back pour rien. Et là, je vois que Horn est sur la mid lane. Donc, je peux pas me permettre de laisser mes alliés tout seul. Je TP en mid pour filer un coup de main. J'arrive le plus vite possible. Et là, j'essaye de turn le Z. Je peux pas. Je me retourne sur le Horn. Il y a le 7 qui arrive, donc je suis obligé de reculer. Parce que c'est très dangereux là. Ça commence à être vraiment compliqué. Il y a 2 gros tanks avec des gros dégâts. Mais on a réussi à sauver le fight et à ce que Kindred ne se fasse pas tuer. Si j'avais pas TP, le Z il tue la Kindred et potentiellement même le talon derrière. Bon. Là, je me suis un peu trop avancé. J'ai pris tarif. Et vous allez voir que je m'en sors bien parce que le Z de Rumble, c'est beaucoup trop fort. Le petit shield qui m'a sauvé. En gros, je m'étais pris le summoner spell de Z, la main avec la flamme, c'est l'embrasement. Et du coup, ça fait des dégâts sur la durée. Mais mon bouclier a permis d'encaisser le peu de dégâts qui suffisait à me tuer. Donc ça m'a sauvé. Là, du coup, je back, j'achète un peu de stuff. Et je retourne en top. Sur ce temps de jeu là, j'ai perdu énormément de ressources. Donc c'était pas très fort pour moi.
Par contre, j'ai pu empêcher les adversaires de prendre des ressources aussi. Et au lieu d'empêcher un seul adversaire d'en prendre, j'en ai empêché 3. Donc empêcher 3 adversaires de prendre des ressources pour seulement moi qui en perds, c'est vraiment très intéressant. C'est pour ça que le mouvement était quand même plutôt rentable pour nous. Par contre, là, ils prennent un deuxième objectif neutre, c'est l'Hérald, qui en plus est un objectif qui peut casser des tourelles plus rapidement. Donc ça commence à sentir mauvais pour nous en termes d'objectif. Il faut que notre jungler se réveille. Vu que notre jungler arrive à être sur l'objectif, quitte à laisser la mid lane se faire enfoncer un peu, parce que depuis tout à l'heure, ça fait 2 fights qu'on prend, 2 fights que notre mid laner meurt ou doit back, et que du coup le jungler adverse, pas mid laner, jungler, excusez-moi, et que du coup le jungler adverse est gratuit pour réussir à faire des dégâts. Là, il se passe un truc. Il y a le talon en mid lane qui me demande du coup de l'aide. Parce qu'il sait qu'il va se prendre un Herald et que du coup sa tourelle elle va tomber. Là j'ai le choix entre soit je décale pour l'aider et essayer de défendre la tourelle, soit je push pour punir. Donc, ils prennent une tourelle mais moi aussi je prends une tourelle. Mon choix c'est de push. Parce que regardez où je suis, regardez où eux ils sont. Ils sont déjà sur la tourelle. Le temps que j'arrive, la tourelle sera déjà tombée. Donc j'arriverai trop tard pour empêcher qu'ils la prennent. Je pourrais au mieux choper un kill. Mais c'est pas tellement intéressant. Je préfère profiter de la position sur laquelle je suis pour push au maximum ma tourelle, gratter des sous du coup là-dessus aussi au passage pour me mettre bien, parce que en termes d'items, vous voyez là j'ai des chaussures niveau 2, donc j'ai de la vitesse correcte, mais mon item essentiel, donc le visage de Liandry, j'ai que la première partie de cet item. Je l'ai pas encore fini. Et c'est vraiment l'item le plus fort sur Rumble. Donc une fois que je l'aurai fini, je serai vraiment très très fort. Et il me faut des sous pour ça. Pour avoir les sous, il faut que je prenne des sbires et des tourelles. Donc j'en profite. En plus, ça me permet de rééquilibrer, c'est qu'ils prennent une tourelle, on prend une tourelle. Donc leur mouvement n'est pas si fort que ça. J'en profite du coup pour venir push. Le seul problème, c'est que je sais pas où est Horn. Donc Horn peut à tout moment me venir dessus et m'empêcher de prendre la tourelle. Et vous voyez, je prends déjà des dégâts. Je prends des sous en plus parce que on n'est pas encore à 14 minutes. Donc ça donne des sous de faire un certain montant de dégâts sur la tourelle. Et là, le Horn se commit. Il me go-in alors qu'il n'y avait aucune raison qu'il le fasse. Du coup, il prend des dégâts gratuits. Il n'a pas encore pris de. Attendez, je vais revenir un peu en arrière. Hop, il commit. Là, je fais les dégâts du coup gratuitement. Vraiment, le Horn, il fait n'importe quoi au niveau de ses combos. Et du coup, ça va être là. Hop. Alors là, c'est un petit truc que j'ouvre régulièrement. Ça me permet de voir un peu où en est la game. Bon, j'ai l'habitude, donc je vois très rapidement et je referme très rapidement. Mais pour vous qui n'êtes pas avertis, je vais vous montrer vite fait ce qui se passe. Alors là, du coup, vous voyez, il y a tous les joueurs des deux équipes. Et on voit donc les items qu'ils ont achetés, leur summoner et leur rune. Donc c'est très important, on voit leur niveau aussi. On peut au passage ping, c'est-à-dire signaler aux alliés quels summoners ont été utilisés juste en cliquant dessus. Donc c'est très pratique pour ça. Là, c'est pas pour ça que je l'avais fait, c'était pour voir son stuff, voir ses résistances. Donc les résistances qu'on voit ici. Enfin, c'est ses résistances, son stuff. Et du coup, je vois quelle résistance il a pris. Donc ça, c'est de la vie. Ça, c'est de la vie. Ça, c'est de l'armure. Ça, c'est des PV. Ça, c'est de la vitesse. Et ça, c'est de l'armure. Vu que moi, je suis un mage, il aurait dû faire de la résistance magique. L'armure, c'est pour les combattants, ceux qui font des dégâts physiques. Il a pris aucune résistance magique, il a pris que de l'armure. Du coup, moi, j'ai vu ça, je me suis dit, mais le Horn, il est débile. Et vous allez voir qu'à partir de là, je vais lui mettre la fessée dès que je peux. Parce que je sais qu'il est débile. Et du coup, je sais que c'est gratuit pour moi. Donc là, je commence à clear un peu la wave, gentiment, et je le trade. Je vois qu'il a mis tous ses spells, donc je peux go le trade. En plus, il met son E, je l'esquive pour qu'il passe derrière moi. Et là, vous voyez, je le force à flash. Il a été obligé de mettre son flash pour pas mourir. Enfin, en vrai, non, parce qu'il mourrait pas de toute façon, mais il a paniqué. Tant mieux pour moi, j'ai pris son flash, je suis gratuit. Là, je sais pas où est le set, donc je fais attention, je respecte un peu, je reste un peu en arrière. Et je mets aussi dans une situation où je force le Horn à sortir de sa tourelle pour essayer de le tuer. Parce que je sais que là, il peut rien me faire. Je suis sûr de le tuer. Il vient pas, du coup, je push la wave, comme ça je deny du farm. Je sais que de toute façon, il serait pas sorti. Donc ça m'intéresse pas spécialement de faire ça. Et je vous rappelle que mon objectif, c'est de tomber cette tourelle. Je veux réussir à prendre cette tourelle. Vu que le set est tout le temps en mid lane, j'en profite pour pressure la top lane et punir ces mouvements du set. Là, c'est un petit cheese. C'est-à-dire que je me mets dans le bush et j'attends qu'il s'avance en se disant ah bah c'est bon, il a back pour le prendre. Pas de bol, soit il avait une ward dans le bush, soit il s'y attendait, il était parti ward à côté, il a pas avancé. Donc je sors du bush, je continue pas à cheese. Et là je vois le set. Alors attendez, hop, on va revenir un peu en arrière. Hop, voilà. Donc là,
à ce moment-là, je vais voir le set qui va apparaître. Voilà, ici. Là, je vois le set. Qu'est-ce que je fais? Je me mets dans le bush. Ça me permet de qu'ils perdent l'information sur moi, donc le Horn ne puisse pas m'engage. Là, je me remets, comme ça, ils ne me voient pas tous les deux. Et là, je mets mon ulti. Vous voyez où je l'ai mis? J'ai mis mon ulti. Ça permet de séparer les deux adversaires. Donc, ils ne peuvent pas se regrouper pour me faire des gros dégâts ou quoi. En plus, vu que le set il arrivait par en bas, avec mon ulti était là, et que moi j'étais ici, pour qu'il vienne, il est obligé de marcher dans mon ulti, qui fait des dégâts par seconde, donc de prendre des dégâts. Le Horn, pareil, il est obligé de marcher dedans, donc il prend tous les deux des dégâts gratuits. Et là, je vois le Horn qui vient pour tout me mettre. Je suis contre un mur. Donc si le Horn me dash in, il me bump et je suis mort. En plus, il y a le set avec un sbire là, sachant que le set il peut grab, et s'il y a un sbire derrière lui, quand il me grab, il me stun en plus. Donc je peux me faire bump plus stun. Donc je ne peux pas jouer et je suis mort. Du coup, je flash à travers eux pour me replacer derrière eux et éviter tout leur contrôle. Là, je m'éloigne un peu, je me retourne, je mets mon crash flamme pour mettre un maximum de dégâts et je focus le Horn. Parce que vous voyez, il vient de mettre son ulti. Donc je veux le tuer avant qu'il ait le temps de renvoyer son ulti. Pour qu'il puisse pas mettre le deuxième coup. Là, je lui ai maximum de dégâts et il dash pour mettre son deuxième ulti, mais il meurt en même temps. Donc moi, ça me gêne pas, ce qui fait que ça me fait pas trop de CC. Là, il reste plus que le 7. Et je continue à le trade un peu, puis je recule parce qu'il y a ces sbires qui arrivent. Là, vous voyez ici les sbires. Donc je veux pas prendre trop de dégâts par les sbires. J'ai tué le Horde, je suis content. J'ai fait mon taf. J'aurais pu commit, aller sur le 7, mais vous voyez, j'étais en surchauffe, donc j'aurais pas pu mettre plus qu'un spell. Autrement dit que je le tuais pas. Et il y avait les sbires qui arrivaient, plus la tourelle derrière. C'était un peu trop dangereux. Par contre, mon jungler a très bien joué. Là, il a vu que c'était gratuit, que le set était parti, et que s'il y avait un risque sur le set, c'était en top lane. Donc il vient pour m'aider à prendre la T1. On prend la T1, et il back. Il a fait son travail, il back. Moi, je clear juste la wave, histoire que la lane push naturellement. C'est-à-dire que là, en tuant ces sbires-là, mes sbires qui arrivent derrière moi, là, que vous voyez arriver, ils vont naturellement aller sur la deuxième tourelle. Donc prendre l'avantage sur lane de même. Moi, ça me permet du coup de back tranquillement, sans perdre trop de ressources. Bon, là, je grid un peu, en vrai, je m'avance un peu, je devrais pas. Je vois le horn, je m'arrête, je back. En plus, j'ai mon liandry, c'est parfait. Voilà, donc là, je cale un petit back. Il y a un Drake qui est en train de se jouer en plus, donc je peux revenir à pied sur le Drake au besoin. Vous voyez, je reprends des pinks toujours. Vraiment très important de reprendre des pinks régulièrement. Donc là, ils sont sur leur deuxième Drake, si je dis pas de bêtises. Il me semble que c'est ça. Et ma team est en train de le défendre. Donc ma team joue très bien ça, sauf que bon, pas de bol, le jungler s'est raté, il a pas mis son smite comme il fallait, donc ils ont quand même le Drake. On chope les kills, mais ils ont le Drake. Ce qui est, je trouve, plus important quand même. Pour moi, là, sur ce move, la team adverse a mieux joué que la mienne. Mais là, par contre, le Horn, il a TP, il aurait pas dû. Ils sont 2v5, ils sont sûrs de mourir. Et effectivement, c'est ce qui se passe. On les tue. Là, je rejoins juste mon équipe, on tue tout le monde, tranquillement, je brûle un peu tout le monde. Rien de bien spécial à voir, rien de bien compliqué. Là, par contre, je fais un move qui est très intéressant. Je viens pour cut la wave. C'est-à-dire que je prends l'aggro des sbires, qui viennent du coup sur moi, et qui n'avancent pas sur nos sbires à nous. Ça évite que le Horn puisse être protégé par ses sbires. Donc il est sous sa tourelle, mais pas protégé complètement. Et là, du coup, ma team peut pressure le Horn, et moi, je peux venir ici le pressure aussi. Bon, il y a le 7 qui arrive derrière, donc je prends pas de risque. Je recule. Je mets juste des petits dégâts, histoire de les empêcher de venir fight mes alliés. Leur offrir un peu de recul. Et vous voyez que ce que j'ai fait, ça a permis de tuer le Horn. Il en reste encore qui viennent pour défendre, ils veulent surtout pas qu'on prenne cette tourelle, et ils ont raison. Si on prend cette tourelle maintenant, on ouvre toute la carte, et du coup, on peut complètement protéger le Nashor et les Drake beaucoup plus facilement. Donc c'est vraiment un objectif essentiel là pour nous à ce moment-là, et pour eux aussi. Moi j'ai compris ça, eux ils ont compris ça aussi, donc je reste ici pour ce qu'on appelle siège la tour, vraiment réussir à la tomber à la longue. Pas de bol, ils ont un 7, un Z et un Xerath, ça fait un gros dépush, mais je continue à pressure. Là j'attends juste le bon moment, qu'il en reste plus que 2 pour réussir à go in et les tomber. Là je vois qu'il n'y a plus le 7. J'attends un peu qu'ils soient éloignés assez, et après vous allez voir que je vais les engage. Je push la wave. Il faut pas qu'ils aient une wave pour se cacher derrière. J'attends que notre wave arrive, et là vous allez voir, je vais faire l'engage à ce moment-là il me semble. Non c'est pas maintenant. Non parce qu'ils sont trop loin derrière, ça s'arrête. Là ils sont trop loin derrière, donc j'attends un peu qu'ils s'avancent. Je mets juste un peu de poke avec mon E. Et dès qu'ils sont avancés, je vais les engage pour pouvoir réussir à les choper. Et vous allez voir que ça va être payant. Et voilà, là vous voyez, il y a l'opportunité. Là je vois qu'ils sont alignés. Je mets un ulti. Je fonce sous tourelle. Je tue le Xerath. Et là par contre le Z a très bien joué. Il a utilisé ses ombres pour sortir et aller sur le fight à côté. Qui lui permet du coup de choper un kill sur le talon. Pas sur le talon, sur la sonde, excusez-moi. Voilà. Donc là le Z a très bien joué. Il y a
Moi, j'avais pas de counterplay pour l'empêcher de le faire. Mais on prend quand même la T1 et les 2 kills. Il a juste essayé de sauver les meubles en tuant quelqu'un au passage. Donc là, on vient d'ouvrir la map et donc du coup de s'offrir à peu près tous les objectifs neutres jusqu'à la fin de la partie. Bon, faut qu'on joue intelligemment derrière, bien sûr. Si on meurt tous juste avant, bien sûr, on l'aura pas. Donc là, qu'est-ce que je fais on a protégé l'objectif neutre, je vais faire l'objectif neutre. Je prends le carapateur qui donne de la vision donc, et de la mobilité, donc ça permet d'être un peu plus tranquille si jamais les ennemis viennent le contest. Et ensuite, je vais faire l'Herald. J'appelle mon jungler aussi au passage pour qu'il puisse venir m'aider. Parce que lui, il a un smite, c'est un summoner spell qui permet de faire des dégâts aux objectifs neutres, et donc du coup, de les avoir, d'assurer le fait de les avoir. Donc là, je commence à faire l'Herald tout seul, il n'y a pas de problème, voilà. Ça se fait tranquillement, on va voir mon jungler qui va arriver sur la fin. Je vois que Horn est en top, il a la wave qui est push, donc il n'y a pas de souci, il n'arrivera pas sur nous maintenant. Le Z, il se fait tenir par le talon, pareil, il n'y a pas de souci. Le seul problème, ce serait le 7 éventuellement, mais on a suffisamment de vision pour savoir quand il arrivera. Voilà. Donc là, on est tranquille, on peut faire l'Herald, il est gratuit, il est à nous, ils peuvent rien faire. On le prend, donc mon jungler le tue, comme ça il récupère les sous et l'expérience, très bien pour lui, et moi je ramasse l'Herald, parce que mon but c'est d'arriver à aller le drop en top, pour vraiment faire un gros trou en top lane, ce qui permettra du coup d'empêcher le Horn de venir dans les fights. Si j'arrive à maintenir le Horn tout le temps dans sa base, il ne pourra jamais être là dans les fights, ça leur fait un tank en moins, et du coup on est sûr de gagner tous les fights là-dessus. Voilà, bon là on le tue gratuitement parce qu'il a fait n'importe quoi, il s'est trop avancé. Il a perdu sa T1, il avait pas la vision sur nous, il avait pas les infos, on venait de faire l'Herald, il vient quand même. Bon, là je suis forcé au flash out parce que les adversaires sont arrivés trop nombreux, ça m'a fait vraiment une grosse surprise. Là l'ulti de Kindred qui m'empêche de prendre trop de dégâts sur l'ulti de Xerath. Et là par contre, je vais revenir un peu en arrière. Hop, on va le faire au ralenti. Ce sera mieux. Voilà, donc là, il y a l'ulti MF qui est mis. Ça me fait mal, mais j'arrive quand même à m'échapper. Kindred qui met son ulti réflexe. Bon, en vrai, un peu tôt. Elle aurait pu le mettre plus tard pour qu'il soit plus efficace, mais c'est pas grave. Ça me permet quand même de survivre tranquillement. Et là, la MF, regardez ce qu'elle fait. Elle vient me chercher sous tourelle. Et en fait, moi, à ce moment-là, dans ma tête, avant qu'elle arrive là, je me dis, c'est bon, je suis trop loin. Elle va prendre 3 coups de tourelle si elle vient. Elle va clairement pas venir, c'est pas worth pour elle. Et en fait, elle vient quand même. Et ça, je m'y attendais tellement pas que j'ai pas react. J'ai react beaucoup trop tard. Sinon, je me serais retourné, j'aurais mis un presser, crash flamme et je la tué. Mais du coup, pas de bol, je le fais trop tard. Donc là, vous voyez, mon presser tombe, mais j'ai pas eu le temps de crash flamme en plus. Kindred, pareil, elle a été surprise, donc elle a pas eu le temps de réagir. Et du coup, la MF s'en sort avec rien de vie. Mais sauf que ce qu'elle a fait, c'était débile. Vraiment juste, je l'avais encore une fois surestimée. Je m'attendais à ce qu'elle soit intelligente. Et du coup, c'est ça qui m'a tué. Après, le Z, par contre, a bien joué. Il a profité de l'occasion pour venir catch la Kindred. Là, vous voyez, donc je m'achète du stuff. Je pars sur cet item-là. C'est un item qui me permet d'avoir de la mobilité. Enfin, des PV. Donc ça, c'est toujours intéressant. Puisqu'il y a quand même pas mal de dégâts en face. De la mobilité, parce que c'est un actif qui me permet de dash en avant et de lancer des dégâts en même temps en con. Donc pour engage ou pour disengage, c'est assez intéressant comme item. Et sur Rumble, c'est vraiment très très fort. Et en même temps, ça me donne aussi des dégâts supplémentaires. Donc vraiment, tout bénéf sur Rumble dans cette game-là. Pour ça que je pars sur cet objet-là. Là, donc, je vois que ma top lane, elle est pas très bien, mais je vois aussi qu'en bot, on est push, et qu'en mid, la lane, elle va être even, mais ça va slow push, puisqu'on a notre tourelle, la première tourelle, et que eux, ils l'ont plus. Donc ça va se push tout seul. Du coup, je vais en top lane, ça me permet de pouvoir prendre le push tranquillement, prendre du farm, et comme je disais tout à l'heure, maintenir le horn sous sa tourelle. Voire même, avec un petit peu de chance, si le horn vient pas trop tôt, je peux drop l'Herald et prendre la T2 du coup. Voilà. Donc là, je prends la wave, il n'y a toujours pas de horn, je suis plutôt tranquille. Je sais que la prochaine wave, elle arrive un peu tard, donc je vais drop l'Herald maintenant, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Drop l'Herald maintenant. Comme ça, j'ai le temps de clear la prochaine wave avant que l'Herald arrive. Ce que je fais maintenant, voilà. Il y a le horn qui vient pour défendre, donc il m'embête un peu, mais il met tous ses spells dans le vent. Donc moi, ça m'arrange. Pendant ce temps-là, l'Herald, il peut avancer gratuitement. J'esquive son ulti, donc il le met vraiment pour rien. Et hop, l'Herald qui charge. Je pourrais pas prendre la tourelle parce qu'il y a horn qui est là pour défendre, mais regardez. Pendant ce temps-là, je lui fais des dégâts, tranquillement. Il vient me trade. Donc là, je peux pas trop parce que vraiment j'ai pris tarif à cause de la tourelle. Je peux pas trop le retrade tout de suite, mais je me tiens prêt. Je vois que le Z il est en train de venir. Donc je fais attention et je viens me caler là. Donc là, le but que j'avais à la base, c'était de me cacher. Au final, je vois le red buff. Je vois plus Z. Dans ma tête, il passait par au-dessus. Je pensais pas du tout qu'il allait passer par là. Du coup, je me fais surprendre et regardez quand même les dégâts que je vais. Là, je mets des grosses patates. Ce qui veut dire que si j'avais joué un peu plus intelligemment, en gros, si j'étais resté dans le bush, j'avais pas commencé le raid, j'avais attendu que le Z passe, je le tuais et je survivais. Et j'avais le red buff en plus derrière. Donc là, c'est de ma faute, j'ai été trop gourmand. J'ai voulu prendre le red buff et le Z en même temps, et du coup, ça m'a coûté cher.
Si j'avais attendu, vraiment, j'aurais pu prendre le tout. En vrai, c'était une game où j'étais pas vraiment focus. J'étais un peu en train de m'amuser tranquille. Je chillais, on va dire. Mais bon, c'est une erreur qui m'a coûté un peu. C'est pas spécialement grave. Ça a quand même pris toutes les ressources aux aides et ça l'a forcé à back. Donc en soi, ça a permis à ma team d'être gratuite derrière. Alors là, ma team, par contre, qui est venue jouer en top, ils veulent finir la T2, ce qui est une bonne chose. Sauf que regardez, ils ont oublié qu'il y avait une wave là. Du coup, ils vont se commit sans aucun sbire pour les protéger, à côté d'une tourelle adverse, sans vision, donc sans info sur qui est là ou qui est pas là. Et arrive ce qui devait arriver, ils vont tous se faire exterminer. Voilà. Là, vraiment, ils se font juste manger, il n'y a rien de plus à dire, parce qu'ils ont oublié qu'il fallait prendre la wave avant d'aller prendre la tourelle. C'est une erreur classique de débutant, ça arrive, ne la faites pas. Si vous voulez aller prendre une tourelle, il faut qu'il y ait des sbires avec vous. Ou alors, il faut que vous soyez sûr qu'il n'y a personne face à vous et vous pouvez aller sous la tourelle la détruire rapidement. Ce qui n'était pas le cas ici. Là, moi, par contre, du coup, je me dis, ils sont tous en top, ben je vais aller en bot et je vais push en bot. Je sais que tous les adversaires sont en top, donc le temps qu'ils viennent sur moi, en plus le Hor n'a pas de TP, je sais cette info là, donc le temps qu'ils viennent sur moi, je suis tranquille. Bon, pas de bol, le 7 avait back et du coup il est arrivé sur moi. J'en profite quand même pour faire un max de dégâts, tranquillement. Je pressure la lane. Là, mon objectif, c'est d'arriver à garder la prio bot le temps que le dragon spawn. Le dragon, il arrive dans une minute, je crois, un truc comme ça. Donc là, il faut que je tienne le temps que ça se fasse. Et en même temps, du coup, j'empêche le 7 d'aller décaler sur la top lane pour aider ses mates. Donc moi, mes alliés peuvent défendre la top lane. Bon, pas de bol, mes alliés se font un peu tuer, parce qu'ils sont pas très très bons. Mais bon, c'est un détail ça. Pendant ce temps-là, moi je continue à push ici, je pressure. Et la petite erreur de ma part, j'ai pas d'infos sur le Z et je m'avance comme ça à l'aveugle. J'aurais dû me douter que le Z allait être là. Voilà. Donc du coup, je fais un peu n'importe quoi. Qu'est-ce que. Oui, donc là, j'ai remarqué par contre que je commence à prendre beaucoup, beaucoup trop de dégâts. Et du coup, je suis obligé de faire un item de temporisation pour réussir à survivre dans les fights assez longtemps pour avoir le temps de faire mes dégâts. Autant que je vous rappelle, je fais des dégâts sur la durée avec mon crash flamme et avec mon ulti. Donc j'ai vraiment besoin de ça, de pouvoir temporiser. Là, je vais faire un Zonia, c'est un item qui m'arrive du coup d'être invulnérable pendant un certain temps, mais qui laisse mes spells que j'ai activés avant actifs. Donc ça permet que je temporise le temps que mon crash flamme se fasse, le temps que mon ulti se fasse, ou alors même juste le temps que je récupère mes cooldowns. Donc je puisse remettre mes spells. Dans tous les cas, c'est très fort. Ça permet vraiment de temporiser les fights de fou. C'est vraiment intéressant. Là, du coup, je ping à mes alliés que j'ai ma téléportation qui sera prête pour avant que le Drake soit là. Donc je peux push en top et eux, ils peuvent aller préparer le Drake. Là, normalement, ils devraient pas être en train de push en mid, ils devraient être en train de préparer le Drake. Je leur rappelle en disant attention, le Drake, il arrive bientôt, les amis. Donc mes amis, mes alliés reculent et pas de bol, en reculant, ils se font catch par le Horde et du coup, il y a la Snow qui tombe. Je crois même qu'il y a Caitlyn aussi qui tombe derrière, si j'ai pas de bêtises, ouais, c'est ça, voilà. Et Caitlyn qui tombe aussi. Et là, du coup, ça commence à sentir pas très très bon. Moi, qu'est-ce que je fais? Je me dis, ok, mes mates sont en train de se faire exterminer en mid. Le Drake, on l'a perdu. Qu'est-ce que je fais? Je prends une tourelle en top. Je compense en fait. Ils prennent une tourelle en mid, je prends une tourelle en top. En plus, ils prennent une T1, moi je prends une T2. Donc c'est beaucoup plus intéressant. Là, je push la wave juste histoire que ma wave aille s'écraser sur leur T3. Donc histoire de les forcer à back en fait. Je leur fais peur. Voilà. Et moi, je back à ce moment-là. Ils ont plus d'infos sur moi, donc ils peuvent très bien penser que je suis encore en train de push. Ils prennent une T2, donc voilà, c'est pas fou. Mais je back, j'ai un peu de résistance en plus, et là on peut commencer à décaler sur le Drake. Chose que les adversaires vont aussi faire, sans aucune hésitation. On le voit d'ailleurs, là on a l'information. Et là, regardez. Là, c'est vraiment la partie qu'il faut regarder avec beaucoup d'intelligence. Donc là, je me dis, ok, il y a une ward ici. Mes mates arrivent par le côté du pit. Moi, je peux TP derrière eux pour les prendre par derrière et du coup les bloquer contre mes ennemis, mes alliés. C'est ce que je fais. J'ai l'info sur le Drake. Je vois qu'il n'est pas fini encore. Donc j'ai l'occasion d'engage à un moment où ils pourront pas fuir parce qu'ils veulent ce Drake. Là, alors là, je vois tout le monde chez eux, ici, sauf la MF. Je sais quel focus il faut que je fasse. Je sais que le Z, c'est celui qui est le plus dangereux. Donc il faut tuer le Z en premier. Ensuite, le plus dangereux derrière, c'est le Xerath. Donc il faut tuer le Xerath derrière. Et après, que ce soit 7 ou Horn en premier, c'est à peu près la même. Et regardez bien comment je joue. Là, il y a mon ulti qui est parfaitement placé. Je les bloque. Ils peuvent pas sortir sans prendre des gros dégâts. Le Drake, je lui fais des dégâts aussi en même temps. Donc j'essaye de sécuriser le Drake en même temps aussi. Je m'avance. Là, je turn sur le Z, je le tue. Je turn sur le Xerath, je le tue aussi. Là, il y a le 7 qui a peu de PV, donc j'en profite, je le tue. Je me repositionne au passage. Et là, j'enchaîne sur le Horn qui est tout seul, il peut plus rien faire.
Le Horn flash à travers le mur, je fais la même. Je le suis. Je le laisse pas s'échapper. Je veux surtout pas qu'il s'échappe là. On n'a pas réussi à choper le Drake, donc là, vraiment, il faut absolument que j'arrive à le tuer. En plus, j'ai un double buff que j'ai chopé sur le set. Et là, paf, je chope le Horn. Là, je suis on fire. J'ai fait un quadra kill. Je me dis, vite, il me faut la MF. La MF, je la vois. Elle vient de se montrer ici. Forcément, qu'est-ce que je fais? Je rush dessus. Je vais choper l'MF, je prends mon boost de move speed. Elle est dans un couloir, donc elle n'a pas beaucoup de choix pour s'échapper. J'ai l'info sur le fait qu'elle s'échappe par le haut, donc j'y vais. Là, elle met sa pluie de balle et elle fait une grosse erreur. Elle met son ulti. Elle aurait juste mis sa pluie de balle et elle partait. Elle survivait. Sauf que là, elle met son ulti en plus parce qu'elle grid, elle veut absolument faire un kill. Du coup, qu'est-ce que je fais moi? Je rase le mur pour sortir le plus tôt possible de son ulti, parce que ça slow et ça fait des dégâts, donc on va quand même éviter au maximum. Et ensuite, vu qu'elle est immobile, je la run down. Donc là, vous voyez, je sors de son ulti, j'utilise mon Z pour temporiser au passage. Là, je mets un E pour la slow, histoire qu'elle puisse pas s'échapper. Je mets mon Q-spell derrière, et je la dégomme. Pentakill. Voilà, juste ça. Rien de plus à dire. Allez, quadra kill. Viens MF, MF, viens voir papa. Viens voir papa MF. Non, salope, je te veux. Laisse-moi te tuer. Oui, oui. Pentakill. Voilà, c'est comme ça qu'on arrive à, sur un Drake engagé par les ennemis de façon trop autoritaire, retourner une game. C'est-à-dire que là, on n'était pas très très bien parce qu'il prenait des Drake qui commençaient à faire des gros fights. Sur ce fight-là, la game, elle est à nous. On vient de les tuer. Il y a un Nashor qui est gratuit pour nous. Ma team commence à décaler sur le Nashor. Moi, je dois back parce que j'ai pris trop tarif. Donc, je cale un petit back tranquillou. En plus, j'ai quand même 2500 gold. Donc, j'ai de quoi m'acheter le Zonia qui permettra au prochain fight d'exploser encore plus le fight. Et je pars en plus sur un relay, donc ça c'est un item qui permet de ralentir les ennemis quand on leur met des sorts dessus. Donc pareil, très intéressant quand on voit tous les champions qui ont tendance à s'échapper en face. Voilà, donc, je prends ça et je commence à rejoindre mes alliés sur le Nashor. Alors là, mon jungler qui est complètement attardé, qui reste dans la jungle au lieu d'aller faire le Nashor pour no reason. Voilà. Bon, il vient mais un peu late. Je crois qu'il va arriver à temps quand même pour le finir. Voilà. Donc là, d'ailleurs, mon jungler, je me rappelle à ce moment-là, il avait dit non, mais faut pas faire le Nashor, ils vont respawn tous, on n'aura pas le temps de le faire. Et je lui ai dit t'inquiète pas, on a large les dégâts pour le faire. Donc déjà, vous voyez, à 3, ils arrivent à le mettre mid-life en 30 secondes, un truc comme ça à peu près. Du coup, quand on va arriver tous les deux en plus, il va tomber à une vitesse folle. Les ennemis n'auront pas le temps d'arriver dessus. Par contre, la Kindred a failli hint là, parce qu'elle a donné l'information. Elle venait vers le Nashor en passant par la mid lane, parce qu'elle est partie trop tard. Donc ils auraient pu venir essayer de le contest. Heureusement pour nous, les adversaires étaient un peu débiles, ils l'ont pas fait. Et là, vous voyez, je garde mon ulti pour pouvoir réussir à sécuriser au besoin. Voilà, pas besoin. Le Z qui vient pour essayer de faire un kill qui arrive pas trop. Et là, le Xerath qui fait n'importe quoi. Donc du coup, pareil, paf, je réengage le fight. Le Xerath il meurt. Derrière, le Z, il s'est commit, il est en train de reculer. Je laisse tomber. Je focus sur le set ici. Le set est sécurisé par l'ulti. Je vais choper le Z pour le descendre au maximum. Là, l'ulti va se finir. Je recule pour temporiser. Je finis le Z en premier. Le set derrière. Et je turn derrière sur la MF. Mais elle met sa plus de balle. Du coup, je respecte. Je m'arrête là. J'avance pas plus loin. Là, on repart en team. On prend la vision gentiment. On va choper la marque de Kindred en top lane. Push la top lane. Parce que vraiment, ça peut être bien de prendre la pression. Et là, vous voyez comment la Sona commence à comprendre que si elle reste avec moi, c'est gagné. Elle tourne beaucoup autour de moi. Elle a compris que il fallait réussir à me sécuriser pour qu'on puisse push comme des bâtards. On va choper la top lane, Kindred et moi, pendant que les autres prennent la pression en mid. En gros, là, ce qui se passe, c'est que nous, avec Kindred, on est agressif pour tomber des objectifs. Et en mid, ils sont agressifs pour empêcher les ennemis de venir défendre sur nous. C'est-à-dire que soit ils vont défendre en mid, et du coup, nous, on prend les objectifs, soit ils viennent défendre en top, et du coup, c'est en mid qu'on prend les objectifs. Ils peuvent pas défendre les deux en même temps. On est trop fort, et on a un Nashor. Donc là, ils viennent même limite défendre nulle part, parce qu'il y a le Horn qui est parti push en bot pour aucune raison valable. On prend l'inhibiteur, et là, en mid lane, on va prendre aussi un inhibiteur. Là, vous voyez qu'on va les exploser sur ce fight parce qu'ils ont fait le mauvais choix. Ils ont voulu défendre partout et nulle part en même temps, et du coup, bah, ils ont surtout défendu nulle part.
Là, du coup, on va gentiment prendre le fight. Mon ulti qui permet de les couper. Et donc, l'engage des tanks est complètement cancel. Ils peuvent rien faire. Je chope le Xerath dans la backlane. Je finis derrière le Horn pour que le Z puisse pas trop faire grand chose avec la backup du Horn. Là, l'AMF, pareil, elle est morte. De toute façon, elle arrête pas de faire n'importe quoi. Ils peuvent rien faire. Ils peuvent juste rien faire là. Là, on peut que gagner. Donc là, du coup, qu'est-ce qu'on fait? Là, normalement, je devrais back. Je devrais back, régène, reprendre du stuff et revenir tranquillement après. Mais en soi, je me dis, Osef, on peut la finir, on va la finir. Voilà. Donc c'était une première game pour vous expliquer un peu comment ça se passe, commenter la game, expliquer les stratégies, tout ça. C'était un peu une game commentée débutant cette fois-ci. On pourra éventuellement faire. Ok. Et je pourrais éventuellement faire une game commentée un peu plus avancée pour les gens qui ont envie de découvrir un peu plus. Ou alors, pour les débutants qui veulent découvrir un peu les autres rôles, les autres champions, comment ça doit se jouer, plutôt que la top lane, parce que je suis quand même un main top à la base, je peux éventuellement reprendre cette partie-là, qui est vachement intéressante en vrai. Et au lieu de regarder moi ce que j'ai fait, regardez ce que les autres ont fait pour vous expliquer un peu les autres postes, comment ça se passe, qu'est-ce qu'ils doivent faire, qu'est-ce qu'ils doivent pas faire. Voilà, ça peut être intéressant. Ou alors, si vous voulez carrément que ce soit en voyant ma caméra en même temps, je peux reprendre une autre game que je fais en jouant un autre poste, et pareil, faire le même exercice, mais sur moi, à un autre endroit. Pour ça, dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse, si vous voulez en savoir plus ou quoi. Je pense que la prochaine vidéo que je ferai sur LoL sera certainement juste un match un peu chill où voilà, je présenterai la game tranquillement histoire qu'on s'amuse un peu, qu'on se détende. Et j'essaierai de travailler aussi sur la présentation des runes pour ceux qui sont intéressés dans le jeu à savoir un peu mieux comment faire leurs runes par eux-mêmes sans aller forcément sur OPGG. N'hésitez pas du coup dans les commentaires à me dire ce que vous avez pensé de ce match commenté, si ça vous a aidé ou pas, s'il y a des choses que vous n'avez pas compris aussi, demandez-moi dans les commentaires, je vous répondrai avec plaisir. C'est des choses que vous avez envie que je fasse, pareil, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Ce sera toujours un plaisir de faire de nouvelles vidéos, de nouveaux concepts ou quoi. Il n'y a aucun problème. Et sur ce, moi je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao!